est toujours ensemble sur Médian TV. Tout de suite, place à l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Pape Sergio. Et ce matin, avec votre invité, vous allez beaucoup parler de psychologie infantile. Si on sait que voilà, c'est un sujet qui est très passionnant. Chaque enfant a sa personnalité. Et au cours de cet entretien également, vous allez revenir sur Tilmetis, l'application d'e-learning que vient de lancer le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif est, nous le savons, d'assurer le bon suivi de l'enseignement à distance chez les enfants. Effectivement, surtout dans ce contexte de Covid-19, on parlera de l'enseignement, de l'impact de l'enseignement à distance sur les enfants et aussi des nouveautés apportées par l'application Tilmetis. Et c'est parti, et c'est dans l'invité de la rédaction. Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Au Maroc, le ministère de l'Éducation nationale vient d'annoncer le lancement de l'application mobile pour l'enseignement à distance dénommée Tilmetis. Objectif, assurer une réussite pédagogique continue et pérenne aux apprenants et élèves dans un contexte de Covid-19. L'occasion pour nous de faire le point sur l'impact de l'enseignement à distance sur les enfants. Et pour en parler, Ilham Bellouche est en direct avec nous depuis la ville d'El Jadida. Ilham Bellouche est experte en neurosciences cognitives et ingénieur pédagogique. Bonjour Ilham Bellouche. Bonjour. Alors, tout d'abord, le Covid a permis de vulgariser le concept du e-learning. Mais pouvez-vous nous expliquer ce que l'on entend par e-learning? Alors, le e-learning, comme son nom l'indique, donc il y a le préfixe et learning. Donc le e, c'est tout ce qui est web, tout ce qui est numérique, et learning, tout ce qui est apprentissage. Donc c'est l'apprentissage en ligne. Et quand on dit apprentissage en ligne, on dit l'utilisation des techniques, des technologies de l'information et de la communication à des fins éducative. Donc, apprentissage en ligne en utilisant Internet, en utilisant les plateformes, en utilisant les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables, les réseaux sociaux, etc. Il y a plusieurs types de e-learning. Il y a le e-learning intégral, donc où la formation elle est à 100% à distance, donc 100% en ligne. Ça veut dire que l'apprenant, quand je dis apprenant, je dis la personne en situation d'apprentissage, qu'il soit à l'école, à l'université ou en entreprise. Donc l'apprenant, il apprend tout seul, en ligne, soit dans des moments d'autonomie, uniquement des moments d'autonomie où il est tout seul face à ses apprentissages, soit en jonglant avec des moments en autonomie et des moments en interaction, notamment via des visioconférences, via des forums, d'échanges, etc. Et puis, nous avons le deuxième type de e-learning, c'est le présentiel enrichi. Ça veut dire que l'apprenant assiste à une formation, à un apprentissage en présentiel dans une classe classique et on complète cet apprentissage par des ressources qu'on utilise, qu'on puise sur le net. Et il y a le blended learning. Donc là, on est dans l'apprentissage hybride. Une partie est faite en présentiel et une partie faite à distance. Et puis enfin, nous avons le e-learning social, le social e-learning, donc où on est dans l'apprentissage en utilisant les forums, les wikis, les réseaux sociaux, etc. pour apprendre. Très bien. Alors dans ce contexte, comment l'application Tilmetis peut-elle aider les élèves à suivre le cours? Je fais référence notamment aux élèves qui sont peut-être dans des milieux assez éloignés du cadre urbain. Oui, alors justement, donc l'application Tilmetis qui est accessible gratuitement depuis début octobre, donc elle permet justement une continuité pédagogique parce que pendant le début, notamment pendant le début de la pandémie où nous étions obligés d'agir dans l'urgence, donc il y a des ressources qui ont été mises de manière accessible aux enfants qui étaient surtout dans le milieu rural. Donc, nous avons utilisé les chaînes télévisées et nous avons aussi utilisé, les enseignants ont utilisé les réseaux sociaux. Cependant, pas tout le monde avait l'accès
à Internet. Pas tout le monde avait un portable. C'est pour cela que le ministère a développé cette application et il l'a rendue gratuite. Donc l'accès aux ressources qui sont publiées sont gratuits pour pouvoir permettre à tout apprenant d'avoir accès à l'information et de pouvoir assurer la continuité pédagogique. Cependant, la réussite de cette action dépend de l'utilisation qu'on en fait. Donc, Tilmitis peut être utilisée de manière optimale, donc elle peut servir à quelque chose, mais si on ne sait pas comment l'utiliser, elle ne servira à rien. Et je donnerai un exemple. Dans ce cas, quel conseil donneriez-vous pour un meilleur usage en fait? Alors, si on utilise par exemple Tilmitis pour un apprentissage intégral, pour un e-learning intégral. Ça veut dire un apprentissage où l'enfant est livré à lui-même. Quand je parle de l'enfant, je parle des enfants notamment au primaire, collège, lycée. Il faut savoir que l'enseignement à distance, à 100% à distance, c'est un enseignement qui est exigeant en faculté mentale, notamment tout ce qui est planification, tout ce qui est autonomie, tout ce qui est prise de décision, tout ce qui est autodiscipline, chose malheureusement que nos enfants n'ont pas. Donc en fait, l'enfant, quand il est laissé livré à lui-même à utiliser ses ressources sur Internet, il ne peut pas les utiliser tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intégrés dans le cadre d'un parcours pédagogique. Pour que les ressources qui sont publiées sur Tilmitis puissent être utilisées de manière optimale, il faut qu'il y ait une utilisation mûrement réfléchie et pas seulement laisser des ressources comme ça en vrac que l'enfant peut regarder en libre service sans un objectif pédagogique qui est déjà déterminé par un enseignant et un objectif, ce qu'on appelle un objectif opérationnel. Par contre, si nous utilisons Tilmitis dans le cadre d'un enseignement hybride ou d'un présentiel enrichi, oui, là, on peut en faire une utilisation optimale. Par contre, cela nécessite un travail de la part de l'enseignant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enseignant, il doit d'abord accéder à la plateforme, il doit visualiser les ressources, sélectionner celles qu'il va pouvoir intégrer dans un parcours, élaborer un parcours pédagogique en bonne et due forme et intégrer ces ressources dans ce parcours. Cela permet à l'apprenant de donner sens à cette ressource pédagogique pour pouvoir l'utiliser de manière efficace et de voir aussi son utilité. Parce que, je donne juste un simple exemple, quand l'enfant regarde une vidéo sur les adjectifs, une petite vidéo de 5 minutes, de 4 minutes sur l'adjectif, donc d'accord, il aura la connaissance, ça d'accord, c'est l'objectif, ça c'est l'adjectif, mais pour en faire quoi? Donc, c'est en fait ce parcours pédagogique qui est élaboré par l'enseignant et dans lequel il intègre donc la ressource, notamment, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de cette vidéo sur les adjectifs, permet à l'apprenant de savoir pourquoi il étudie l'adjectif, pourquoi, dans quel cas il va l'utiliser et pour l'intégrer dans quelles compétences, notamment, est-ce que c'est dans une compétence de compréhension ou dans une compétence de production. D'accord. Alors, donc, l'efficacité de la plateforme dépend de l'utilisation qu'on en fait. Donc, l'efficacité dépend de l'utilisation qu'on en fait. Mais vous, en tant qu'experte en neurosciences, pensez-vous que sur le plan psychologique, les enfants sont capables à ce niveau de se concentrer avec ce genre de plateforme? Vous savez, la concentration, c'est le premier ingrédient de l'apprentissage. La concentration, parce que c'est la concentration qui nous permet de mobiliser des ressources attentionnelles pour pouvoir commencer l'apprentissage. Or, nous le savons tous,
que ce n'est pas facile d'attirer et de fidéliser l'attention de l'apprenant. Déjà, on n'arrive pas à... C'est difficile d'attirer cette attention et de la fidéliser en situation de présentiel. Vous imaginez quand il est à la maison ou dans n'importe quel lieu où il y a beaucoup de moyens de distraction. Des fois, il y a la télé à côté, il y a les parents, il y a les frères, il y a la famille, il y a les travaux ménagers, etc. Il y a le téléphone portable. Les enfants aujourd'hui, ils ont du mal à se détacher des téléphones portables. Donc, il y a autant de moyens de distraction qui ne laissent pas l'enfant se concentrer sur ses apprentissages. Donc, quand on intègre ces ressources dans un parcours pédagogique mûrement réfléchi, qu'on donne un objectif à l'apprenant, qu'on lui donne par exemple un volume horaire bien déterminé, ben on peut attirer son attention, on peut la fidéliser pendant un laps de temps. Par contre, quand on lui donne une vidéo, parce que j'ai regardé sur Tilbitis, il y a des capsules par exemple de 26 minutes, de 30 minutes, où on est dans un apprentissage descendant, où on est dans un apprentissage de transmission de l'information. On n'est même pas dans l'apprentissage, on est dans la transmission de l'information. Donc, un enfant, notamment un enfant de primaire ou encore un enfant de collège, il ne peut pas passer une trentaine de minutes, il y a même des capsules de 45 minutes, en situation passive à recevoir de l'information comme ça sans qu'il y ait un engagement de sa part. Parce que attirer l'attention, c'est très bien, mais il faut passer au deuxième ingrédient, ce qu'on appelle les piliers de l'apprentissage, le deuxième ingrédient, à savoir l'engagement actif. Donc, pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait un engagement actif de la part de l'apprenant. Ça veut dire, l'engagement actif, ce n'est pas être en position assise ou debout, n'importe quelle position, et recevoir l'information. Non, c'est de pouvoir résoudre des problématiques, réaliser des projets, travailler avec les pairs en interaction. Pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait interaction, échange, parce qu'on apprend seul, mais on apprend aussi grâce aux pairs et avec les pairs. D'accord. Et donc c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, cela dépend. Oui. Oui, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est dans le même ordre d'idée. En fait, dans ce cas, comment ainsi permettre à l'enfant de s'épanouir et de se concentrer et de bénéficier donc de cet outil-là en famille? Voilà. Alors déjà, pour que l'enfant puisse justement suivre un parcours d'apprentissage, il faut qu'il y ait un accompagnement de la part de la famille. J'insiste beaucoup sur l'accompagnement de la famille. Il faut savoir qu'un enfant, à qui on met du stress, un enfant qu'on réprimande parce qu'il n'a pas fait ses activités, parce que j'entends souvent des parents, va faire tes devoirs, va regarder les capsules, va faire tes activités. Donc en fait, l'enfant, quand il agit sous le stress ou quand il agit sous l'effet d'une émotion négative, il n'y a pas d'apprentissage. Pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait les conditions favorables pour faciliter ces apprentissages. Parmi ces conditions favorables, d'abord le calme. Il faut que l'enfant travaille dans un environnement calme où il n'y a pas de moyens de distraction. Il ne faut pas qu'il travaille à côté de la télé, il ne faut pas qu'il travaille alors que ses frères sont à côté en train de jouer, ou les parents sont en train de crier, ou on est en train de faire le ménage, ou quelqu'un qui passe l'aspirateur à côté. Donc tout cela perturbe l'attention de l'enfant et ne le laisse pas se concentrer sur ses apprentissages. Deuxièmement, il faut que l'enfant puisse retrouver du plaisir à apprendre. Et quand on dit le plaisir d'apprendre, cela dépend de l'accompagnement de ses parents et dépend aussi du parcours d'apprentissage que lui propose son enseignant ou son enseignante. De la part des parents, si l'enfant ne vit pas une émotion positive, s'il n'est pas encouragé par ses parents, s'il n'est pas aidé par ses parents, notamment
par des remarques positives, par l'encouragement, il ne peut pas apprendre. Parce que s'il agit sous l'effet, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'émotion négative, il y a une matière, une molécule qui est sécrétée dans son cerveau, c'est le cortisol. Et ben le cortisol, qu'est-ce qu'il bloque? Il bloque la mémoire, il bloque cette partie du cerveau qui est juste derrière le cerveau frontal, qui contient ce qu'on appelle un type de mémoire, la mémoire à court terme, qui est la base de l'apprentissage. Donc, il ne peut pas. Et de la part de l'enseignant, si l'enseignant ne propose pas des activités motivantes, des activités ludiques pour lui donner l'envie d'apprendre, pour le motiver, pour que cet enfant ressente le plaisir d'apprendre, il ne peut pas apprendre. Donc l'apprentissage justement, Ilham Bellouche, du côté des enseignants, que faut-il? Pensez-vous qu'ils sont suffisamment aujourd'hui formés, suffisamment mis à niveau pour pouvoir dispenser ce type d'enseignement à distance? Alors, ce que j'en pense réellement, non. D'accord. Maintenant, que faudrait-il alors pour les mettre à niveau? Quand on parle des enseignants, il faut savoir qu'on parle de deux profils. On parle des enseignants dans le privé et on parle des enseignants dans le public. Les enseignants dans le privé, les établissements ont agi très très rapidement et ils ont mis en place des formations en ligne, un accompagnement permanent des enseignants pour qu'ils puissent s'adapter rapidement à ces changements. Malheureusement, dans l'enseignement public, on est quand même à plusieurs mois du début de la pandémie et nous n'avons mis en place aucune formation pour accompagner ces enseignants par rapport à des pratiques qui sont tout à fait nouvelles pour certains et certaines. Parce qu'il y a des enseignants qui ne savent même pas toucher un ordinateur. Ils sont incapables d'utiliser un clavier. Ils ne savent pas ce que c'est une plateforme. Comment utiliser une plateforme? Comment intégrer une ressource numérique dans un apprentissage même en présentiel? Parce qu'il y a le présentiel maintenant. Donc les enseignants doivent être formés à l'outil informatique, donc savoir l'utiliser, mais pas seulement l'outil informatique, c'est aussi aux pratiques de l'enseignement, que ça soit l'enseignement hybride, parce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons les enfants, nous avons les élèves à mi-temps en présentiel et à mi-temps en distanciel. Donc là, c'est de l'enseignement hybride que nous devons faire. Et donc, l'enseignement hybride est exigeant en méthodologie parce que pas toutes les activités se font en autonomie et pas toutes les activités se font en présentiel. Donc, les activités qui se font... Oui. Très rapidement, parce qu'on est un peu serré par le temps, dans le monde rural, qu'aurez-vous à préconiser pour que ces enfants-là puissent tirer profit de tout le dispositif d'enseignement à distance? Très rapidement, Alors, dans le monde rural, je recommande vivement à ce qu'on prenne la formation des enseignants au sérieux et le plus rapidement possible. Non seulement pour utiliser les technologies de l'information et de la communication, mais aussi de se former aux pratiques de l'enseignement hybride du présentiel enrichi pour pouvoir utiliser toutes ces ressources qu'on trouve sur TEDmetis ou d'autres plateformes, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres plateformes qui sont riches, qu'on puisse les utiliser de manière efficace dans des parcours pédagogiques complets qui permettent réellement à l'apprenant d'apprendre efficacement. Pas seulement d'apprendre la connaissance, mais d'acquérir à la fois la connaissance et la compétence. D'acquérir la connaissance et la compétence pour ensuite les transmettre aux apprenants et aux enfants. Merci beaucoup, Ilham Bellouche, d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous aussi pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes experte en neurosciences cognitives et ingénieur pédagogique. Merci à vous. Merci à vous aussi pour l'invitation. Merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retrouvez cet entretien sur nos pages sur les réseaux sociaux et sur notre site www.mediantv.com. Très bonne journée sur Mediantv et bonne suite de programme.